Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de choisir un des personnages féeriques qui est devant vous. Et ce personnage est là pour vous délivrer un message concernant votre vie dans 2 ans. Je vais demander à ce que ce message soit plutôt positif. Donc vous avez le choix entre 4 personnages. Donc, le premier personnage, donc c'est celle qu'on appelle le Cid. En fait, c'est une sorcière, hein, vous voyez, qui est en train de préparer sa potion magique. Hein. Donc ça, c'est le personnage numéro 1. Le numéro 2. Donc, c'est le roi de chêne. Mais bon, le nom, hein, peu importe. Donc, on voit que c'est un roi hein, qui a des cornes sur la tête, qui est la tête en bas, contre un arbre, qui a l'air joyeux de sa position, hein, qui a l'air bien détendu. Donc ça, c'est le personnage numéro 2. Le personnage numéro 3, donc c'est une fée qui est en train de prendre un bain sous les étoiles, hein, vous voyez. Et le personnage numéro 4, donc c'est un homme plutôt musclé avec des bois sur la tête, hein, vous voyez, il est entouré d'animaux, hein, on pense que c'est le roi des animaux. Enfin, c'est le 4e personnage, hein, féerique. Donc je vous demande de choisir un personnage en pensant quel message, cher personnage, tu as à me délivrer sur ma vie dans 2 ans. Voilà, je vous laisse réfléchir. Choix numéro 1, donc la sorcière. Donc le message qu'elle a vous délivré concernant votre vie dans 2 ans. On va pratiquer au tirage des cartes. Je pense que la sorcière va tomber. Va tomber, va tomber. Allez, on va la caler avec... Il y a encore 6 cartes. Je vous épargne le tirage. Alors, déjà une première carte. Donc ici, on a la carte de l'impératrice. Alors, cette impératrice, est-ce qu'elle représente une personne, une énergie? Est-ce qu'elle vous représente? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, ce sera l'énergie dans 2 ans, comment vous serez. En sachant que l'impératrice, c'est une carte, pour moi, je trouve une très belle carte, l'impératrice. Hein. Donc, l'impératrice, bien sûr, c'est une reine, elle est sur son trône. Hein.
C'est une femme qui est intelligente, mais également qui est forte. C'est une femme qui en impose par son naturel, alors soit par également son, je dirais par ses connaissances, tout naturellement, sans rien imposer, l'impératrice. Hein. C'est la femme normalement dans son excellence, donc si vous êtes un homme, vous inquiétez pas. Pour moi, cette carte, elle parle de quelqu'un qui a de la puissance. Moi, je vous dis que des choses positives. Hein. Donc, ce sera déjà une belle énergie pour vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Oh, on a un diable. Alors, la première carte, on voit quoi? On voit une maman. Voilà, c'est une dame, c'est une maman. Hein. C'est une maman, quelqu'un qui garde. Moi, j'irais une maman et un petit enfant, un enfant qui a l'air de sauver. Il a l'air un peu en colère, si vous regardez bien sa tête. Et là, si vous faites attention, il a acheté des bandages, je sais pas. Et on voit que voilà, on voit par contre que le ciel gris, il est derrière cet enfant, derrière cette femme. Et qu'il y va, il court. Hein. Il court. La femme, elle a quand même les bras sur les épaules, vous savez, elle a l'air de dire non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais bon, on n'a pas l'air dans son visage d'avoir trop de colère non plus. Hein. Alors, qu'est-ce que cette carte vous signifie pour vous? Alors, est-ce qu'il faut ici voir parler d'enfants? Oui, d'enfants, de mère. Alors, est-ce que vous allez avoir un enfant qui aura eu des problèmes de santé, mais on voit qu'il va s'en sortir. Voilà, on voit que ces problèmes de santé sont derrière lui, ou une petite santé fragile, mais on voit que là, cet enfant, il a repris de la force. D'ailleurs, si vous regardez bien, il se porte bien, il a l'air robuste. Hein. Qu'il a repris sa force, voilà, on parle de force, on voit qu'il est plein d'énergie, et que voilà, il y a peut-être eu des choses et que c'est fini. Alors, on parle là, on voit un jouet quand même aussi cassé là, derrière. Là, on voit un jouet cassé. Donc, moi, je vois plutôt quelqu'un, comme si ça me dit qu'il y avait un enfant qui avait eu des problèmes de santé, vous voyez, et ça me dit oui, qui s'en sort. Alors, dans d'autres cas, qu'est-ce que ça peut me parler ? Vous allez peut-être devoir vous occuper d'un enfant qui est à peu près un peu turbulent. Alors, est-ce que ce sera votre enfant? Dans certains cas, on me dit oui. Est-ce que ce sera votre petit enfant? Hein? Peut-être que vous êtes future grand-mère. Hein? Parce que l'impératrice, on parle quand même du rôle de la mère. Donc, j'ai l'impression que j'ai plus des femmes derrière moi, derrière l'écran. Mais voilà. Voilà, que vous aurez peut-être un enfant à vous occuper qui sera un petit peu colérique, un petit peu... ouais, on me dit oui. Votre petit enfant, hein, petit-fils, petite-fille, voilà. Mais on voit que vous allez vous occuper d'un enfant aussi. On peut parler ici de s'occuper d'un enfant. Mais bon, j'ai pas l'impression que cette femme le prend mal. Hein. Donc je pense que ce sera plutôt une joie. Hein. Voilà, il y a un enfant, il y a une notion d'un enfant à s'occuper. Ouais. La deuxième carte, elle nous montre quoi? Ici, on a carrément un diable. On a le diable dans toute sa splendeur. Hein. On a dans le diable de toute sa splendeur. Donc, cette carte nous parle de quoi pour votre avenir? Bah, dites donc, vous êtes une personne pleine de... Donc là, on parle encore de votre énergie à vous. Donc si vous avez l'énergie du diable, dites donc, vous êtes une...
en plus associé à l'impératrice, vous devez déménager, entre guillemets, parce que le diable, l'énergie du diable, c'est quelqu'un, le diable, c'est quelqu'un qui, vous voyez, c'est quelqu'un de séducteur, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, on parle de magnétisme, hein, on est magnétisé par le diable, hein. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie, c'est quelqu'un qui est dans la passion, qui peut être des fois dans l'extrême, mais là non, c'est la bonne énergie du diable, hein, l'énergie dynamique. Voilà, vous êtes quelqu'un, quand vous entrez dans une pièce, ben, on va dire tout le monde vous regarde, hein, vous attirez à vous, hein. Donc on va voir dans quel domaine, pourquoi. Alors je les retourne toutes et je vais vous les approcher, hein. Je vais vous les approcher. Donc, comment on va mettre tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais des fois avoir plus de place. Ou un écran autrement. Un jour viendra. Un jour viendra. Il faut que je trouve des systèmes. C'est pas bien joli ça que je vais mettre. Je fais rien. C'est surtout, est-ce que ça va tenir? Ah, on va se servir, si, je sais. On va se servir du 7, là. Il n'est pas assez long. Faut que je décale. Je prends un peu de temps. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, donc la première carte, on voit clairement qu'ici il y a un roi de cœur. Donc le roi de cœur, est-ce que ça représente une personne qui sera à ce moment-là autour de vous? Bah oui, certainement le chéri, hein. Donc c'est ça. Donc, vous savez que si aujourd'hui vous n'êtes pas en couple, on voit que vous êtes avec votre roi de cœur. Donc, le roi du cœur, c'est quelqu'un on est dans de couple, pardon, on est basé sur le cœur. Voilà, on est sur le cœur. Donc, on voit un roi, on voit quelqu'un qui est assis sur un trône. Donc, vous êtes avec un roi qui est généreux, quelqu'un qui est aimable, qui est souriant. Qui est tourné vers ses émotions, qui met ses émotions en priorité. Ouais, une belle personne. Voilà, donc ça, ce sera votre chéri. Alors, si c'est l'inverse, hein, vous mettez en femme. Hein. Voilà, dans 2 ans, donc vous aurez un chéri. Alors, la tour. On voit qu'il y aura eu quelque chose qui se sera passé dans votre... on voit qu'il y aura eu quelque chose qui se sera passé, hein, dans ces 2 ans. Mais avant ces 2 ans, vous voyez, ça me dit que c'est juste avant. On a la carte de la tour. La tour, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, quelque chose d'imprévu, qui s'effondre complètement. Et soit on reconstruit sur les ruines, soit on repart sur quelque chose à zéro, hein. Et là, on voit que dans votre vie, juste avant ces 2 ans, il y aura eu un changement, ouais, un changement. Tout se sera effondré, quelque chose qui se sera passé. Et, alors, on parle peut-être d'un changement au niveau amoureux. Un changement peut-être amoureux, hein, peut-être un changement amoureux, voilà, où il y a, voilà, une histoire où il y a une rupture, on parle de rupture. Ça, ce sera le nouveau, ouais, ce sera le nouveau. Il y aura une rupture, hein, mais comme ça s'effondre tout la tour, donc j'ai l'impression que ce serait quand même quelque chose d'important, hein. Mais quelque chose aussi que vous n'alliez pas vous attendre, hein, donc c'est peut-être la personne qui va partir.
Mais vous inquiétez pas, puisque vous avez de nouveau quelqu'un qui est en plus le roi de cœur. Hein. Ensuite, on vous parle, on a la carte du 9 de Pentacle. Donc, on voit que dans 2 ans, eh ben, regardez bien, vous êtes tranquillement installé sur votre chaise longue. Hein, vous avez le petit verre de vin. Hein, et donc, vous êtes sous votre arbre hein, qui a l'air de donner des fruits. Voilà, qui va donner des pièces. On est dans les pentacles. Donc là, cette carte, elle nous dit là que vous allez bientôt récolter le fruit de ce que vous avez semé. Hein, mais on voit que vous ne vous inquiétez pas. Hein, on voit que pour moi, on parle peut-être même déjà vous êtes sûr d'une abondance, hein, puisque vous êtes installé tranquille. Hein, vous reposez de votre travail. Hein, vous savourez votre petit verre de vin. Ensuite, on a la carte du page de Pentacle. Donc ici, on voit une jeune personne qui a une carte devant elle. Et ce jeune homme, ce jeune sorcier ou sorcière, on voit qu'il y a des panneaux, qui doit prendre une décision pour aller quelque part. Hein. On est dans le Pentacle, donc pour son bien-être matériel, pour son bien-être financier. Donc vous allez peut-être à ce moment-là, c'est peut-être ça, l'enfant aussi, alors là on parle d'un enfant qui était à s'occuper. Mais ça peut dire autre chose maintenant que je le vois. Il y a peut-être 2 connotations. Parce que pour moi ici, on voit quelqu'un de plus grand, vous voyez. C'est peut-être un deuxième enfant. Voilà, un autre enfant. On voit quelqu'un ou une jeune personne que vous allez aider. Ça peut être un enfant, mais quelqu'un, vous voyez, un jeune adulte qui prend sa décision de quitter la maison. Hein, et en avant, il a pris la décision de partir. On ne sait pas où il va, mais on voit qu'il va prendre la décision de s'en aller. Donc, on est dans le Pentacle. On voit que c'est pour alors, ses études, non, plutôt pour sa vie professionnelle. Hein, on voit que, voilà, quelqu'un quitte. Donc après, la première carte pouvait rejoindre ça. Peut-être que c'est un enfant qui part quand on cache le jouet, en fait, finalement, qui s'en va de la maison. Et retrouver, qu'est-ce qu'on retrouve ici quand même? Eh bien, c'est encore la carte de l'impératrice. Donc, c'est la même que celle-ci, mais pas, vous voyez, pareil. Donc, sincèrement, cette carte d'impératrice, mais que, donc, on parle très clairement de vous, là. Donc, c'est vous. Là. Vous avez quand même, moi, je pense, là, vous allez avoir réussi quand même, alors, dans votre vie professionnelle et personnelle. Hein, ça dit clairement que vous êtes la reine. Hein. Donc, là, on voit des fruits, on parle d'abondance hein, sur cette impératrice-là par rapport à celle classique. On voit qu'il y a de l'abondance. Si vous regardez bien, celle-ci... elle nous parle d'un enfant, elle attend un enfant, mais là ce ne sera pas le cas, non. Donc de fertilité, c'est-à-dire vous continuez de développer quelque chose. L'impératrice, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui en impose par son naturel, sans forcer les gens, par son intelligence, par ce qu'elle dégage, par ce qu'elle dit. C'est une femme généreuse. C'est la femme, vous voyez, dans toute... la femme dans tout, vous voyez, enceinte, la femme magnifique, la femme qui gère quelque chose, enfin voilà, vous êtes vraiment, c'est une très belle carte. Et là, on est sur le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle nous montre quoi? Il nous montre un chevalier qui est sur un chevalier. Oui, si c'est un chevalier de Pentacle. Il nous montre qu'il est sur son balai, il tend un pentacle devant lui, il a l'air de s'en servir pour se diriger. À sa ceinture, vous pouvez voir qu'il a des outils, il a un sac, il est prêt à partir. Là, on parle aussi d'argent et on voit que ce chevalier, donc tout ce qui est chevalier, on parle d'action.
on parle d'être dans l'action, on parle d'être dynamique, on ne se retourne pas, on fonce, on y va. Là, on est dans tout ce qui est bien-être matériel, on est dans le professionnel peut-être, gagner de l'argent. Et si vous regardez bien ce chevalier de Pentacle quand même, il est bien équipé et surtout, il a toujours un pied par terre. Donc, il y va, mais voilà, il fixe un objectif, il avance précautionneusement. Donc là, pour moi, ça me parle de vous, que vous allez peut-être effectuer un nouveau projet. Je vois un projet, je vois quelque chose. Alors, est-ce que vous, professionnellement... Comme si ça me disait que vous vous êtes lancé dans 2 ans, vous allez vous lancer dans une autre activité professionnelle, voilà. Vous allez, ça va être quelque chose ouais, de neuf quand même. Hein. Mais vous avez réfléchi, pour moi ce chevalier, vous avez réfléchi, vous avez tous les outils et on y va. Hein. Donc là, vous partez dans une autre aventure, moi pour moi, professionnelle ou hein, personnelle. Voilà. Bah, c'était le message numéro 1 pour ma vie dans 2 ans. Voilà, merci. Alors, le choix numéro 2. Donc, le personnage féerique qui va vous annoncer comment sera ma vie dans 2 ans. Donc, on va faire déjà les tirages de cartes, parce que sans cartes, on ne va pas faire grand-chose. Comme ceci. Et le message. Alors, ça c'est une petite carte en fait d'énergie, comme je dis toujours. Ici vous avez la carte du monde. Cette carte est une très belle carte, puisque elle nous montre en fait on a la carte 21, on a un cercle, on a la notion de quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine. Cette carte, je vous disais, elle est positive parce que pour moi, elle dit que tout est possible dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire dans le domaine amoureux, si vous voulez de la réussite, enfin, elle nous ouvre, cette carte ouvre des champs de possibilités multiples. Hein. Donc c'est pour ça que cette carte, elle est très positive, très riche. Hein. Alors ensuite, on va voir 2 cartes. On va essayer de comprendre ensemble. Parce que le symbolone, j'adore ce jeu, mais il est parfois un peu complexe. Alors, dans cette carte-là, on voit clairement un homme et une femme nus qui sont dos à dos. Qui se tiennent par la main. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a un lien. Si vous remarquez bien la différence, même la couleur de la peau, si on regarde bien,
C'est pas je veux pas dire que c'est pas à cause de ma lumière, non, non, c'est que la femme est plutôt rose, le monsieur est plutôt un peu jaune. Hein. Et si vous regardez, le paysage derrière eux, il est différent. Donc pour moi ici, c'est comme si on parlait de personnes qui sont différentes, qui ont une différence. Alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence sur leur façon de penser, ça peut être quelqu'un qui est spirituel, l'autre qui sera plutôt mental, mais on voit qu'il y a quelque chose de différent entre eux. Mais ils se tiennent quand même par la main, donc ça veut dire qu'ils sont quand même liés. Hein. Donc est-ce que ça signifie que dans 2 ans, parce que vous voyez là on a des paysages de montagne et l'autre on a des palmiers, vous serez avec quelqu'un qui, alors peut-être quelqu'un qui vient aussi d'un autre pays que le vôtre, hein, mais vous serez ensemble, oui, vous serez ensemble, voilà, vous serez peut-être dans 2 ans avec une personne qui sera avec vous, mais qui aura une différence, voilà, il y a une différence qui se voit, alors soit à l'œil, soit, voilà, mais on dira, oh ben ils sont ensemble, ben pourtant, voilà, mais il y aura une différence, hein. On va vous former un couple, et vous êtes, pour moi, vous êtes unis, hein, c'est ce que cette carte signifie, hein. Alors, ça peut être aussi une différence d'âge, hein, voilà. La deuxième carte, alors là, on va essayer d'expliquer cette carte. Cette deuxième carte, elle nous montre quoi? On a un soldat derrière, là, avec sa anse, et on a une licorne qui a traîné en premier plan, qui a traîné boire de l'eau. Et derrière, il y a un arbre avec des petits fruits. Le ciel est jaune, rouge. On se croirait un peu dans un paysage de fantaisie, un paysage imaginaire. Donc, dans 2 ans. Vous allez avoir rencontré les licornes? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Bah pour moi, ici, on parle de quelque chose qui, vous voyez, l'arbre, il est rempli plein de fruits. Donc, pour moi, on parle d'abondance. D'abondance, il y a les fruits, il y a l'eau qui coule, d'abondance dans votre vie, abondance peut-être amoureuse, matérielle. Moi, je vois de l'abondance. Pour la licorne, ça me parle de rêve. Est-ce que vous allez avoir réalisé un rêve ou est-ce que vous serez en train de vouloir réaliser un rêve, hein? J'ai la notion de spiritualité aussi avec la licorne, hein, puisqu'on dit qu'en fait les licornes ce sont des chevaux réincarnés et qui sont dans le 7e siècle et qui sont en licorne, voilà. Et des fois ils reviennent sur la terre sans leurs cornes. Ce sont ces superbes chevaux blancs des fois qu'on voit. Voilà ce que je sais des licornes. Alors, ensuite, on va essayer de voir un peu plus clair dans tout ça. Si je vous mets comme ça, c'est pas mal. Et puis là, je vais faire mon petit bricolage de tout à l'heure. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Hop, je vais étaler les cartes. Et je voulais montrer qu'est-ce qui va s'être passé dans 2 ans pour vous. 2 ans c'est loin, 2 ans c'est court, en même temps ça passe vite des fois. Youp. Alors, la première carte, elle nous montre quoi? La première carte, elle nous montre, on a la carte de la tour. Donc, on voit une tour qui s'est écroulée. Hein. C'est peut-être la sorcière qu'en premier plan qui l'a fait écrouler. On voit qu'il ne reste plus que des ruines fumantes. Donc, cette carte, souvent, elle signifie qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est survenu de façon imprévue. Hein. Imprévue. Et on voit qu'il y a l'effondrement de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui a dû s'opérer. Alors, soit on reconstruit sur les ruines, soit on est obligé de tout reconstruire. On voit que dans votre vie, il y aura eu, avant
c'est pas dans les 2 ans, oui, voilà, c'est avant les 2 ans. Il y aura eu un changement important dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de votre projet? Est-ce que... En vous, peut-être vous, oui, vous personnellement, quelque chose que vous vouliez changer. Il y a quelque chose peut-être en vous que vous aviez besoin de changer, à votre intérieur. Et cette carte me le prouve aussi, je pense. C'est qu'ici on a la carte quand même, on a la carte de la tempérance. Cette carte, elle nous parle de guérison. Vous voyez une dame qui fait du yoga, elle nous parle, cette carte, elle nous parle de guérison, nous parle de régénération, elle nous parle de prendre son temps, vous voyez, pour méditer, pour prendre des connaissances intérieures, pour se connaître, alors, est-ce que vous allez avoir des problèmes de santé? Peut-être pas des gros non plus. Est-ce qu'il va y avoir peut-être... vous savez, des fois, on fait une activité professionnelle et un jour, on s'en lasse, on fait un burn-out ou je ne sais quoi. Je ne veux pas être négative. Mais on voit que de toute façon, suite à ça, ça vous a fait réfléchir et vous avez pris du temps pour vous. Hein, parce que ça, c'est avant les 2 ans. Vous allez prendre du temps pour vous, voyez, vous recentrer, vous rééquilibrer. Il y a quelque chose qui va devoir se faire avant ces 2 ans. Hein. Mais on voit que vous allez vous en sortir. Hein. Donc, si ça vous arrive, il ne faut pas vous inquiéter. C'est que ce changement est certainement, cette tour, quand elle arrive, c'est que c'est un changement qui doit se faire. Hein. Et peut-être pour vous faire travailler sur tout ce qui est intérieur, sur qui vous êtes. Hein. Vous avez quand même, je vous rappelle, la carte du monde, donc de tout est possible. Hein. Et peut-être croire en vos rêves, aux choses féeriques, hein, que vous aviez peut-être perdu de vue. Ensuite, on a la carte du chevalier de bâton. Donc moi, je me demande si ce ne serait pas au niveau professionnel, projet. Le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chevalier qui part avec son balai, vous voyez, sûr de lui. Il a chargé son petit bâton, sa petite baguette magique. Si vous voyez, là, il y a la baguette magique. Hein. Et il nous tourne le dos, ça y est, il est parti. Hein. Donc on voit qu'il va attaquer le ciel. Il se dit, bah, j'y vais. Le bâton, c'est les projets, c'est la passion. On y va parce qu'on a envie, parce que on veut faire ça, parce qu'on est décidé. Hein. Et puis rien ne nous arrête. Hein. Et donc on sait qu'il va y avoir des dangers. Vous voyez le ciel, vous voyez le dragon, mais on y va parce que on est porté et on y va. Donc, cette carte nous dit clairement en avant. Donc, dans 2 ans, à mon avis, vous allez commencer une nouvelle activité professionnelle, un nouveau projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous faites par passion. Voilà, vous avez envie et c'est tout. On y va. Après, la carte nous indique quoi? On nous parle du roi de bâton, toujours dans les projets. Vous voyez, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton. Donc, en fait, ça me représente l'énergie que vous aurez. Hein. Donc, le roi de bâton, c'est pareil, on est dans le bâton. Dans les bâtons, on est dans les projets, on est dans la passion. C'est quelqu'un, le roi de bâton, qui va jusqu'au bout, hein, qui essaye, hein. C'est quelqu'un qui est organisé. Vous voyez, là, il a mis une carte, il sait où il va. C'est quelqu'un, c'est un roi, hein, donc il a les connaissances. Hein. C'est un guerrier. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a quand même une armure. Hein. C'est un guerrier, donc vous savez, quand il faut défendre, vous allez défendre. Quoi, attaquer plutôt. Voilà, le bâton, quand on y va, voilà, vous savez... vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, on peut compter. Hein.
Voilà, donc là, vous êtes le tacticien prêt pour cette nouvelle activité professionnelle. Ensuite, on a la carte, justement, on est parti sur le page de coupe. On voit le page de coupe, on voit un jeune homme qui est en train de faire de la peinture, ou qui est en train de faire de la peinture. Alors, si vous remarquez, il y a un petit peu de peinture un peu partout, par terre, sur lui, je crois, ouais, sur lui, c'est ça. Il y a un petit peu... Alors, le page, souvent, représente aussi, tout ce que je dis, c'est un petit peu de l'immaturité. Ça peut être quelqu'un de jeune, mais ça peut être quelqu'un qui débute quelque chose. Là, on est dans le couple, on est dans les émotions. On est dans les émotions. Hein. Donc, quand on est jeune et on est dans le couple, on est plein d'émotions, c'est-à-dire qu'on est plein de douceur, plein de passion, plein d'amour, on va dire, hein, mais qu'on ne sait peut-être pas toujours le gérer comme il faut. Alors, soit vous avez un enfant qui va commencer quelque chose, je sais pas, je vois une activité, ou soit c'est vous qui avez dans votre activité professionnelle ou votre projet. Mais là, je le verrai peut-être. Est-ce que c'est dedans? Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes tellement plein de passion. Moi, je pense que là, ça exprime ce que vous ressentez. Que ce projet, c'est vraiment quelque chose que vous tenez à cœur. Donc, vous allez le défendre corps et âme, mais comme un jeune homme. Vous savez, c'est comme les jeunes quand ils s'aiment. Je t'aime à vie. Enfin, voilà, on dit des choses, on fait des poésies. Bah, là, c'est ça. Vous allez défendre ce projet avec un amour incroyable. Hein. Et la dernière carte, non mais elle est superbe, hein. C'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, on voit bien que c'est le début de quelque chose. Et on voit qu'il y a plein de choses qui sortent d'un feu. Vous voyez, une fée qui a fait peut-être une formule. Et il y a plein de choses qui sortent du feu. Et cette carte est très positive. Elle nous parle, vous voyez, d'une multitude de choses que vous allez réaliser. Pour moi, elle nous parle d'un début de quelque chose, de grandes joies à venir, de partage, de passion. Donc pour moi, c'est un projet là qui vraiment va vous emmener loin. Et dans 2 ans, vous serez dans ce projet. Et il faut y croire puisque tout est possible. En plus, vous avez quelqu'un qui vous soutient. Hein. Et puis, voilà, croire, vous avez en plus, vous avez vu, vous avez le côté magique féerique. Hein. Et cette personne-là, vous voyez, si on vous a montré que vous êtes avec quelqu'un, moi je pense surtout que c'est cette main tendue, et je pense que c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans votre projet. Hein. Voilà. Et bien, c'était pour le message de... Quelle sera ma vie dans 2 ans? Voilà, pour le choix numéro 2. Bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3. Ceux qui ont choisi la fée. Donc, quel message justement cette fée va me délivrer pour ma vie? Comment sera ma vie dans 2 ans? Donc, on va commencer par tirer comme d'habitude les petites cartes. Je sais que ça prend du temps, je sais que je suis silencieuse, mais j'ai pas d'autre technique. Et j'ai pas envie de les tirer avant. Voilà. J'ai pas envie de prendre les 2. Je sais pas, attendez, on va voir. Est-ce que je prends celle-ci? Non.
et le petit message. Alors, que nous dit la petite fée? Alors, on nous parle, oh ben, donc, une carte, on est dans les fées, hein, vraiment, vous avez choisi les fées. On nous parle, puisqu'en fait, cette carte-là, c'est la carte de l'étoile, son vrai nom. Et vous me tirez la carte de l'étoile. Alors, cette carte est une carte très positive, puisqu'elle nous dit qu'il faut continuer de croire à vos rêves, à vos espoirs. L'étoile, c'est vraiment, oui, c'est ça, croire à ses rêves, à ses espoirs, voilà, que vous pouvez réaliser vos vœux, hein, tout simplement. Alors, c'est pas une petite carte. Ensuite, que nous disent les cartes? Bon, bah alors là, bon, alors, j'ai parlé de positif, ma foi, on va voir pourquoi. Le symbolone est ces cartes-là, le symbolone, parfois, elles sont très, comment on va dire, au premier abord, je me suis dit, mais mon Dieu, ce jeu, waouh, il est pas tendre, il est pas tendre. Moi, je dirais plutôt qu'il est juste, mais il a une façon de s'exprimer qui sort peut-être un peu de certaines cartes. Parce qu'on a été habitué aux cartes du tarot qui sont des fois un petit peu doucettes et que, voilà. Alors, donc le symbolone, ici, on voit quoi? On voit tout simplement le personnage du fou, vous savez, c'est le fou du roi qui est enfermé dans des grilles, hein, qui est enfermé en prison, qui a l'air très triste, hein, ça n'a pas l'air de se passer comme il veut. Alors, pourtant on me dit que c'est une carte positive. Donc dans 2 ans, comme vous allez avoir créé, vous allez être dans je suis mes espoirs, mes rêves, tout se réalise, hein. Et donc on a ce fou. Donc pour moi, vous allez sortir de cette prison. Il y avait quelque chose qui vous retenait, hein, quelque chose qui vous retenait tout simplement. Alors pour moi, le fou, c'est la joie, c'est la créativité, c'est la spontanéité. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être jugé, voyez, hein, c'est quelqu'un qui fait, suivant comment il est libre comme l'air, voilà, qui fait tout ce qu'il a envie. Et j'ai l'impression que en fait, cette carte est plutôt positive puisqu'elle vous dit que dans 2 ans, vous allez sortir de tout ça. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous sentir, d'ici les 2 ans, prisonnier. Alors, ça peut être au niveau professionnel où on ne se retrouve pas, vous voyez, ouais, c'est ce qu'il me dit. Un lieu de vie, peut-être envie de changement. Et là, on dit que la grille, elle va sauter. La grille va sauter et que vous allez vous libérer. C'est pour ça, croire en ses rêves. Ensuite, c'est pareil, là, ça peut être optimiste ou pessimiste. On voit une dame assez riche qui est en train de compter ses sous, qui a ouvert ses malles. Et on dirait que cette femme, elle fait ses comptes, puisqu'elle empile ses pièces, hein, on dirait qu'il y a des comptes, hein, il y a des comptes qui sont faits. On voit derrière, on voit pourtant qu'elle est dans un lieu où ça n'a pas l'air très réjouissant, puisque si vous regardez bien, il y a des barreaux, et le mur, il manque il manque du plâtre. Hein. Donc, que veut nous dire cette carte ? Donc, on ne parle pas que vous êtes dans le besoin. Déjà, non. Alors, d'où vient cet argent? Très bonne question. On parle d'argent. On parle de toute façon que vous avez un bien-être financier. Hein. On parle de bien-être financier pour moi, que vous êtes dans le bien-être financier dans 2 ans.
Alors ça peut être un gain par rapport à votre profession. Ah, peut-être malheureusement, peut-être le côté triste, héritage, loterie, enfin, mais on voit que de toute façon, voilà, c'est comme si vous aviez de l'argent où vous faites vos comptes. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Non, c'est pas ça. Vous faites vos comptes. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, quelque chose, et que vous avez besoin d'argent pour ça. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, depuis tout à l'heure, je fais une espèce de bricolage. On va leur faire là. C'est pas terrible, mais il faudrait que je trouve un système. Et je vais vous mettre les cartes, mais je vais vous les expliquer. Hein. Oh, je suis bête, attendez. Ouais, il ira peut-être mieux comme ça. En plus, si je les mets à l'envers, ça ne va pas donner grand-chose. Hein. Hop. Tout ça pour vous. Alors, la première carte nous parle de quoi? La première carte, elle nous montre le magicien. Donc, cette carte, elle nous parle du début de quelque chose, le magicien. Vous voyez, il y a un personnage qui a devant lui plusieurs, il y a la coupe. En fait, il a tous les signes des cartes, c'est-à-dire coupe, bâton, épée, épée et les deniers, en fait. Donc, ça veut dire le magicien, ben, il est possible, vous voyez, puis il fait de la magie, donc en fait, il y a une lumière qui... Donc, ça veut dire qu'il est capable de tout réaliser. Donc là, on nous parle du début de quelque chose, hein, du début d'une activité où tout est possible. Hein. Cette carte nous parle d'énergie, elle nous parle d'envie, elle nous parle de dextérité. Donc pour moi, ici, c'est juste avant les 2 ans qu'on va parler. Je pense que vous avez peut-être lâché votre profession et vous êtes en train de débuter sur autre chose, un nouveau au niveau professionnel, projet. Mais on voit que vous avez l'enthousiasme et voilà, vous y êtes allé là et vous avez l'enthousiasme et on y va et tout est possible. On a plein d'énergie. Croire en ses rêves, croire en son étoile. Hein. La deuxième carte nous parle de quoi? Ah, bon, ça fait 2 fois qu'on l'a celle-ci. La carte de la tempérance. Donc pour moi, c'est pas une carte tout le temps. Alors, cette carte nous parle de tempérance. Pour moi aussi, là, on me dit, c'est juste avant les 2 ans, là. On vous parle, donc vous êtes parti dans une nouvelle activité professionnelle. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Cette carte nous dit pourquoi. Peut-être un petit peu pourquoi. La tempérance, elle nous parle de quoi? Là, ici, vous avez une sorcière qui est en train de faire une position du yoga et qui a l'air d'essayer de trouver un équilibre. La tempérance, elle nous parle de régénération. Elle nous parle de guérison. Elle nous parle de patience. Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de constance. Elle nous parle peut-être simplement d'un travail sur vous, intérieur, un équilibre. Et j'ai l'impression que vous commencez une nouvelle activité professionnelle juste avant ces 2 ans pour retrouver un équilibre dans votre bien-être. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, on a ce fou qui est prisonnier, qui se retrouverait peut-être plus dans ce qu'il faisait, qui avait besoin de liberté. Hein, qui avait besoin de liberté. La troisième carte. Alors là, on nous montre une reine, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est tourné vers ses émotions. C'est une femme qui est souvent plutôt amiable. Je parle n'importe comment. Qui est aimable, hein, on va tout remettre dans l'ordre. Qui est aimable, quelqu'un... sur qui on peut compter, c'est une confidente aussi, quelqu'un avec un grand cœur,
Donc ça vous représente vous, hein, comme vous serez dans 2 ans, voilà. Peut-être également amoureuse, hein, amoureuse, peut-être amoureuse, oui, peut-être aussi amoureuse, on me dit oui. Voilà, donc ça c'est vous. Alors si vous êtes un homme, c'est possible, vous avez peut-être l'énergie, voilà, hein, tout simplement. Ensuite, on nous parle de... Ah, on a ici la mort. On a la mort qui signifie clairement une fin de situation. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a eu un décès, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des changements. Alors des fois les changements ça perturbe, hein, vous voyez on est un peu dans le brouillard, cette carte peut nous montrer. Et des fois il faut qu'on coupe justement avec le passé, hein, pour ça qu'il y a un fil là, il y a une corde prête à être coupée, qu'il y a 2 portes derrière, il y en a une qu'il faut choisir. Donc vous serez à un moment dans votre vie, dans les 2 ans, dans une fin de situation, le fin d'un cycle. Vous avez, mais pour moi, ça, ce sera quelque chose. Voilà, vous mettez fin à une situation. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous voit compter de l'argent. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui va changer. Mais ce changement, pour moi, c'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez poussé, ce changement. Hein. Parce que ça devenait peut-être trop lourd, il y avait quelque chose... Alors, attendez, je vais reposer une question. Là, on dit bien professionnel. Alors, on parle aussi d'amoureux. Peut-être que comme là, on vous voit amoureuse, il y a peut-être quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Hein, s'il y avait encore personne. Oups, je recoupe un peu la tête. Alors, après, nous avons la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, on voit un personnage, une sorcière qui se tient devant un feu, hein, et qui a l'air de réfléchir, qui est seule dans la nuit. Hein, ça, c'est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite est souvent représentée dans d'autres cartes de tarot comme une personne âgée qui avance, vous savez, avec sa petite lampe. Donc, c'est souvent, ça représente quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui avance, ça nous parle de... C'est une carte qui nous parle de patience, de faire attention puisqu'on avance petit pas par petit pas, mais de constance. Hein, c'est-à-dire que quand on avance, bah, c'est pas pour rien. Hein, que cette personne, souvent, elle sait où elle va. Alors parfois, on nous parle de solitude voulue. Hein, ça peut arriver d'être, voilà, qu'on est obligé par moment d'être seul. Moi, je pense que là, c'est plus dans le domaine professionnel, voilà. Vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir grandir votre projet, pour réfléchir dessus, pour travailler dessus, ouais. Alors, est-ce que vous allez aussi peut-être vous isoler un petit peu des restes de la famille, un petit peu plus... Mais pour moi, c'est pas une carte négative, c'est une carte positive, puisque pour moi, c'est comme si, vous voyez, il y a de la magie, vous savez, vous avez les connaissances, vous savez où vous allez, sauf qu'il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps, la réflexion. Hein. Donc, mais moi, c'est pas pour ça que vous allez être tout seul ou toute seule dans votre vie. Hein. Non, non. C'est que ce travail vous demande peut-être voilà, de vous retrouver par moments seul en réflexion. Hein. Et puis ensuite, le dernier carte. Je n'ai même pas vu ce que c'était. Oh, mais c'est superbe. La dernière carte. Enfin, vraiment, je trouve un autre système pour les mettre. Tout s'écroule, tout s'écroule. Alors, la dernière carte nous montre quoi? La dernière carte, c'est le roi de coupe. Très belle carte. Parce que si je vous... Alors, le roi de coupe. Eh bien, c'est simple. Hein. Donc, ici, nous avons un roi. Donc, c'est la personne qui partagera très certainement votre vie. Hein. On est dans le roi de coupe.
Donc c'est quelqu'un qui est généreux, pareil que vous, quelqu'un, puisque je vous rappelle quand même, elle est où? Que là, on a le maximum, là, on a le couple parfait, hein. On a le couple des amoureux, hein, n'est-ce pas? Un couple d'amoureux, donc peut-être ça fera pas longtemps que vous vous connaissez. Mais on voit beaucoup d'amour entre vous, hein. On a le couple, le roi, on a le couple des amoureux. Donc ce roi de cœur qui est comme vous, qui est généreux, qui est serviable, qui est souriant, qui est fidèle, sur qui on peut compter, quelqu'un, qu'est-ce que je veux dire, quelqu'un aussi, vous voyez, il y a les poissons donc qui donnent, on donne, mais aussi, ça se voit peut-être plus, lui, il y a plein de poissons qui jouent. Voilà, quelqu'un facile de vie, voilà, on vit avec eux, c'est facile la vie avec eux. Donc là, vous serez en plus avec votre chéri, le chéri idéal, puisqu'apparemment, roi et reine de coupe. Voilà, c'était votre message pour ceux qui ont choisi l'étoile, hein, donc la petite fée, l'étoile. Donc croire en vos rêves, hein, gardez ça en mémoire pour dans 2 ans. Voilà, merci, au revoir. Choix numéro 4, pour ceux qui ont pris le personnage, là, l'homme musclé avec les bois sur la tête, hein, avec les animaux. Donc, ce personnage est là pour vous dire, voilà, j'ai un message pour toi, voilà ce que sera ta vie dans 2 ans. Pour ta vie, un message pour ta vie dans 2 ans. Alors, on commence par les cartes, comme d'habitude. Vous ne voyez même pas jusqu'au bout parce qu'il me faut de la place. Et enfin, un message. Alors, la première carte. Bon, c'est clair et net. Ici, on a la roue qui tourne. La roue de la fortune. Donc, ça veut dire très clairement que dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de prendre un autre chemin. Ça nous parle de changement. Hein, il y a quelque chose qui est en train de vraiment bouger dans votre vie. Hein. Donc là, on va être dans ce moment-là dans 2 ans. Alors, notre symbole, qu'est-ce qui nous parle? Ouf. Ah, j'adore moi le symbole. Donc nous voyons une carte, un couple, vous voyez, et si vous voyez clairement, ils sont attachés par des menottes. Alors ils se regardent, mais si vous constatez que ça n'a pas l'air d'être la joie. Derrière vous, on a une sorte de personnage, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un monstre qui a des grandes mains, qui a l'air de... Je ne sais pas si c'est les surveiller, qui a l'air d'être derrière. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte?
Alors, vous êtes peut-être sur un changement, vous délivrez de quelqu'un, hein. Il y avait peut-être une union qui était peut-être toxique, hein, tout simplement, parce que cette union, on voit bien qu'il y a un lien, mais on voit bien que derrière, il y a des ombres, il y a quelque chose, il y a une espèce de monstre avec des grandes griffes, et que cette union, ben, en fait, elle ne vous rendait pas heureux ou heureuse, hein. Donc pour moi, là, on est dans les 2 ans, là, vous êtes peut-être à train de changer. Alors si vous êtes marié, vous allez me dire, bah, dis donc, qu'est-ce qu'elle m'annonce? Ouais, bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Voilà, voilà, une union qui... Ouais, c'est comme si vous portiez des chaînes quand même, hein. Donc, il est peut-être temps de vous délivrer de ça, de cet amour qui a plus d'amour, hein, qui a plus lieu, ou voilà. En plus, quand même, ici, en deuxième carte, on a un Bouddha. Donc, on a un Bouddha qui a l'air très très zen, qui est en méditation. On voit un énorme soleil. Pour moi, ici, cette carte me parle de joie, me parle de paix, de soleil, de quelque chose qui réchauffe, de trouver son bien-être. Donc, pour moi, c'est pas une carte... pour moi, tiens, je bredouille maintenant. C'est pas une carte... je bégaye, une carte négative, non, nullement. Alors, on va mettre ça comme ça. Donc, ce sera changement, changement. Alors, je vais faire le petit montage que j'ai fait comme précédemment, qui est pas terrible. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Attendez, oups. Je trouve un autre système. Bon, après, ça dépend des tirages que je fais. Et puis, comme ça, je commence par vous mettre la carte à l'envers. Tout va bien. Vous savez, on dit il y a des jours, on ferait mieux rester couché. Hop. Alors, la première carte. Alors, la première carte, elle nous montre quoi? Elle nous montre des sorcières, hein, 5 sorcières qui sont en train de préparer un chaudron. Là, on est sur le 5 de bâton, donc les projets, dans quelque chose de passionnant. Elles sont en train de faire un chaudron, mais si vous regardez ces sorcières, elles ont l'air de se disputer. Il y en a une qui est au milieu qui a l'air de dire, mais elle ne voyait pas que le chaudron est en train de déborder. Chacun a l'air occupé à faire quelque chose sans s'occuper de voir que bah, même la robe de la dame, on pourrait croire qu'elle... Oh, c'est pas la robe, c'est juste devant la dame, regardez là, celle de droite en bas, bah, le feu il est en train de prendre au parquet, ni plus ni moins. Hein. Donc cette carte, elle nous parle de quoi? Bah, elle nous parle de mésentente, elle nous parle de jalousie, elle nous parle de pas trouver, de plus trouver sa place. Hein. Donc moi je pense que la roue qui tourne, c'est aussi au niveau professionnel. C'est comme si où vous travaillez, bah, vous en avez ras-le-bol. Voilà, on a ras-le-bol. Alors pour moi, ça va se passer ça. Cette carte-là, ça me parle d'avant, juste avant les 2 ans, que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à votre place. Hein, que vous n'êtes plus à votre place sur un projet, dans une profession. Et que, bah, je pense que, à mon avis, vous allez décider de faire autre chose. Ensuite, cette carte ici, qu'est-ce qu'elle nous montre? Ah bah tiens, on a le page de coupe. On a un jeune page qui est en train de faire un tableau. Hein. On voit qu'il a mis plein de peinture sur lui, il y en a par terre.
Mais on voit que cette carte, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de joie, hein, il est dans sa créativité, dans son énergie, hein. Si vous regardez bien son visage, il est souriant, donc il est content de ce qu'il fait, hein. Il est content, fier de ce qu'il fait, tout va bien. Donc là, pour moi, c'est vous. C'est vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous rend heureux. Voilà, vous voulez un travail qui vous rend heureux, une profession qui vous rend heureux, qui vous apporte des émotions, qui vous apporte de la créativité. Et pour moi, vous êtes en train de changer carrément de travail. Alors, est-ce que vous allez prendre, là on est dans la créativité, mais on est dans la page de coupe. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose qui n'a encore pas toute sa maturité. Donc, est-ce que vous allez faire une formation de quelque chose qui va vraiment vous réchauffer le cœur, qui vous prend au cœur, hein, qui vous trouble? Ouais, une nouvelle formation, quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez à titre, vous savez, des fois on fait de la couture pour soi et finalement on en fait une activité. Alors ensuite, oh bah dites donc, vous n'avez pas une jolie carte. Le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même quelqu'un qui est à terre, hein, et qui est sous les épées, et si vous regardez bien, les épées ne lui sont pas venues dans le dos toute seule. Là, il y a quelqu'un qui sauve, hein, donc c'est peut-être qui sauve vite. Peut-être cette personne qui lui a collé les épées dans le dos. Donc cette carte peut vous dire clairement que quelqu'un, il vous a fait un coup dans le dos. C'est quelqu'un qui vous a, comment on va dire, qui vous a trompé. Quelqu'un, voilà. Là par contre, on est quand même... cette carte, on est aussi, c'est une carte très lourde de sens, hein, voilà, on est à terre, mais on peut se relever, hein, en fait, puisqu'il y a juste à enlever les épées, mais on voit que c'est quelque chose, c'est un coup très dur qu'on vous a infligé, là, on voit que quelque chose, tromperie, trahison, quelque chose de lourd, hein, qui vous est arrivé, hein, qui va vous arriver. Alors, est-ce que ça arrive dans les 2 ans, c'est ça? Ouais, qui va vous arriver. Mais c'est comme si ça me disait, vous voyez, il y a l'oiseau dessus, l'oiseau de mauvais augure. C'est comme si cet oiseau me dit, de toute façon, je m'y attendais. Je m'y attendais. C'est comme si je m'y attendais. Et cette tromperie, je vais vous le dire tout de suite. De toute façon, vu que ça se... Mais pour moi, vous y attendez, puisque regardez, c'est le couple que vous formez. Alors, je suis désolée si vous êtes en couple et que vous vous dites ça va bien, parce que voilà, ça peut arriver dans les cas qu'on voit des choses comme ça, hein. Après, peut-être qu'il y a des choses, justement, peut-être que c'est pour réfléchir maintenant, il y a peut-être des choses à sauver maintenant, hein. C'est peut-être ça aussi à voir. Vous savez, des fois, les tirages, c'est pas anodin quand on fait faire un tirage ou quand on tombe sur un tirage. Donc, voilà, c'est peut-être pour dire, c'est maintenant qu'il faut essayer de réparer les choses avec le chéri ou la chérie, hein. Parce que là, on vous montre clairement que de toute façon, vous étiez ensemble, mais que, hein, c'est pas le grand amour, hein. Donc moi, pour moi ici, c'est monsieur ou madame qui s'en va, hein, peut-être à quelqu'un d'autre, tout simplement. Et malheureusement, après le 8 de Pentacle, effectivement, ici on voit une sorcière qui est en train de travailler, qui fait des potions. Vous voyez, elle a plein de petits flacons, elle a un gros flacon, elle remplit les petits, elle est dans un commerce, hein. Elle fait son activité avec entrain, elle a l'air concentrée. On est dans une carte d'équilibre, on est dans le 8 de Pentacle. Le Pentacle, c'est l'argent, c'est les deniers, c'est le bien-être matériel. Donc pour moi, on voit clairement que vous êtes dans votre activité professionnelle, hein. Alors franchement, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une notion de créativité.
Donc vous allez peut-être créer quelque chose, hein, ou vous êtes dans quelque... Peut-être vous allez vous lancer dans une activité professionnelle où vous créez quelque chose de vos mains, je ne sais pas, puisqu'on a quand même cette notion où il y a le petit page qui crée de la peinture, et là on a la sorcière, hein. On voit que vous vous lancez, que ça se passe bien, qu'il y a un équilibre qui se crée au niveau professionnel, hein. Ensuite, on a le page de Pentacle. Donc ici, on a un page, hein, c'est un jeune homme qui est devant des panneaux, qui a une carte devant lui et qui dit « Tourne le dos au ciel gris et en avant, on part à l'aventure ». C'est-à-dire l'aventure peut être professionnelle, on est dans les pentacles, dans le bien-être. C'est quelqu'un qui prend une décision pour aller quelque part, il a sa carte, il est peut-être pas encore sûr de lui, mais on voit qu'il prend déjà des décisions, hein, qu'il est devant le panneau. Alors, cette carte nous indique quoi? Ben, vous avez peut-être la roue qui tourne. Moi, je pense que dans les 2 ans, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement chez vous. Voilà, on change d'activité professionnelle. Le mari, ou la femme, il est parti, donc de toute façon, on n'en a plus. Donc là, c'est comme... prenez une nouvelle direction dans votre vie. Alors, est-ce que vous partez... oui, partez ailleurs, même, hein. Là, on me dirait plutôt que c'est que vous partez peut-être vous installer ailleurs, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on est dans le pentacle, normalement, bien-être matériel, peut-être que, voilà, en plus, vous déménagez, vous partez ailleurs, alors que c'est pas forcément là, ici, la carte du déménagement, mais là, c'est ce que je ressens, c'est que vous partez pour une autre ville, hein, que, voilà, on part ailleurs, pour son bien-être. Vous allez en faire des changements. Et ici, on a l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est un personnage. Voilà, l'as, ça nous parle tout le temps du début de quelque chose. Ici, cette jeune personne tend son épée et bien sûr, il y a la foudre qui s'abat, les oiseaux se sauvent. Donc ici, ça peut nous parler c'est le début de quelque chose. Hein, ça peut nous parler, l'as d'épée, de quelque chose de... Voilà, une idée qui surgit. Une idée surgit, on se prend la foudre, donc quelque chose, voilà, une réactivité, quelque chose, on est dans le mental, hein, donc le mental, l'épée c'est le mental qui va vite, hein, c'est-à-dire on réfléchit vite, et donc là vous êtes dans le début de quelque chose au niveau mental, et moi je pense que c'est votre professionnel. Cette carte pour moi elle est pleine d'énergie, alors parfois elle peut être négative, hein, parce que vous voyez on voit les oiseaux, mais pour moi non, c'est comme si vous preniez un coup de foudre et que ce coup, c'est pour vous faire accélérer vos idées au niveau de votre profession, au niveau de votre projet. Et on est dans le tout début, donc ça veut dire que vous allez avoir encore plein d'idées. Et que pour moi, c'est une carte très positive au niveau de vos projets, hein. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est surtout qu'on va vers un bien-être pour vous. Voilà, donc il y aura un grand chamboulement dans votre vie. Donc, si vous voulez arranger les choses avec monsieur, si vous voyez ce tirage, c'est peut-être, ou avec madame, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire tout ça, hein, qu'il faut faire ce travail, hein, ensemble. C'est peut-être pour vous faire prendre conscience de ça, tout simplement. Donc, c'est à vous de juger ce qu'il en est. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.